Good Morning Business, Business Today. Et chaque jour, on vous raconte à quel point c'est difficile sur le marché de l'immobilier, à quel point le marché est bloqué sur la promotion et sur l'ancien. Et ce matin avec Stéphane Dallier, bonjour, vous êtes directeur général du pôle promotion résidentielle du groupe Nexity. Les promoteurs se mettent à la rénovation. Vous n'êtes pas les seuls, on a eu plusieurs annonces de promoteurs. Puisque dans le neuf, c'est compliqué, autant aller sur des bâtiments existants. Mais c'est pas le même métier. Alors, il faut déjà distinguer deux choses, la rénovation et la réhabilitation. La rénovation, c'est ce que l'on fait dans des bâtiments généralement occupés par des locataires, et on en fait puisqu'on est aussi gestionnaire de copropriété, on est syndic, et on propose d'accompagner nos clients dans la rénovation, dans l'éco-rénovation de leur appartement, puisque on parle beaucoup de passoires thermiques et il faut évidemment, sur les 36 millions de logements qui existent, essayer de trouver un nouveau modèle et de les remettre dans quelque chose d'un peu plus vertueux. La réhabilitation, c'est autre chose. La réhabilitation, c'est beaucoup plus lourd, et ça fait déjà quelque temps que Nexity a des expériences en réhabilitation. C'est la friche, c'est vraiment le terrain nu, c'est quoi? La réhabilitation, c'est plein de choses. C'est la conservation du patrimoine, par exemple, et tout ce qui est monument historique, tout ce qui est Malraux. C'est aussi la transformation d'actifs principalement tertiaires en résidentiel, mais ça n'est pas que, et ça n'est pas que ça. Et donc nous, on lance Nexity Héritage, qui est la nouvelle marque du groupe Nexity, spécialisée non pas en réhabilitation, mais en régénération urbaine. Et je m'explique, c'est la réunion de trois compétences, de trois expertises différentes. Donc les deux premières en réhabilitation sur la transformation de tertiaire en résidentiel et sur le patrimonial. Mais ça par exemple, juste pour vous arrêter, la transformation de bureaux en logement, longtemps, les promoteurs nous expliquaient que c'était beaucoup moins simple que ça n'y paraissait, que c'était très compliqué, qu'il fallait souvent changer toute la structure de l'immeuble parce qu'il n'y a pas les bonnes évacuations, les conduites d'eau usées, etc. et que c'était souvent beaucoup trop cher par rapport à la valeur du bien. Est-ce que c'est en train de changer? Parce qu'effectivement, comme on l'expliquait, le marché du neuf est bloqué, il y a la non-artificialisation des... Est-ce que ça devient une activité intéressante? Ça devient une activité intéressante. J'ai pas dit que c'était pas simple. J'ai pas dit que c'était simple. Évidemment, ça nécessite, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé une filiale à part, ça nécessite une expertise technique un peu différente. J'irai même plus loin, ce ne sont pas ni les mêmes architectes, ni les mêmes bureaux d'études. Ah oui. Et c'est vrai que c'est de la rénovation lourde, donc c'est pour ça que j'appelle ça de la réhabilitation. Il n'empêche qu'on a des expériences assez intéressantes et que ça marche. Après, évidemment que c'est une manne énorme pour nous. Je vous rappelle quand même qu'il y a 4 millions de mètres carrés de bureaux vacants, ne serait-ce qu'en Ile-de-France. Ouais. Alors, on ne va pas tout réhabiliter, tout n'est pas réhabilitable. Et d'ailleurs, transformer un bureau en logement classique, oui, c'est difficile. Pourquoi? C'est tout simplement technique. C'est que depuis les années 80, on a créé des bureaux avec une trame de 18 mètres, qui est quand même une trame assez épaisse. Et malheureusement, les logements dits familiaux ont du mal à tourner. Par contre, et c'est ce que l'on fait, on peut largement les transformer en résidence étudiante, en résidence tourisme à affaires, en résidence senior, parce que c'est beaucoup plus tramé. L'intérêt des bureaux, c'est que la conception même, c'est ce qu'on appelle du pot-au-poutre. Et donc on peut déplacer les choses. Mais évidemment, on change les évacuations, on garde la structure. Puis les aléas sont pas les mêmes. Vous découvrez de l'amiante, c'est pas la même chose qu'un terrain où on construit neuf. Vous avez tout à fait raison, les aléas ne sont pas les mêmes. Et encore une fois, c'est pour ça que ça nécessite des équipes un peu différentes. Il n'empêche que quoi de plus vertueux que de conserver le bâti existant? Vous parliez de non-artificialisation des sols. Je crois que c'est une véritable réponse à la problématique du ZAN. Ouais. Au moins, le sol est déjà artificialisé. Et d'ailleurs, on ne se prive pas de faire aussi de la surélévation sur ce type de bâtiment. C'est quoi l'objectif que vous a fixé votre patronne, Véronique Bédag, PDG Nexity, en termes vous devez représenter quelle proportion du chiffre d'affaires de Nexity? Alors, d'une manière générale, la réhabilitation, ou ce qui est assimilé réhabilitation sur le marché français multipromoteur, c'est à peine 3% aujourd'hui. Ouais. Tout le monde convient que d'ici 2030, ça doit représenter peu ou prou 15 à 20%. Ah, c'est une grosse progression. C'est une grosse progression. Eh bien, nous sommes dans cet objectif-là de représenter 20% de la production de Nexity d'ici 2030. Ouais. Un mot du marché de la promotion immobilière classique. On laisse tomber, on regarde plus le marché, ça sert à rien, on attend que ça passe. Non, on ne laisse pas tomber. C'est vrai, et je regardais votre reportage juste avant, la complexité qu'a un acquéreur à aller chercher des prêts. C'est sûr, mais ça va se débloquer. Pourquoi ça va se débloquer? Parce qu'on sait bien que
tant que les taux d'intérêt ne sont pas stabilisés, les banques vont avoir du mal à prêter. À partir du moment où les taux d'intérêt sont stabilisés, eh bien, ça va être la nouvelle règle du jeu et il va falloir qu'on arrive à trouver une solution pour construire des logements avec des prix qui soient en équation avec la capacité financière de nos acquéreurs. Donc ça veut dire baisser les prix, parce qu'on explique toujours que contrairement à l'ancien qui peut s'ajuster avec l'offre et la demande et donc le niveau des prix, dans la promotion, vous avez des coûts de construction. Et Véronique Béda, quand elle vient nous voir, elle nous dit moi j'arrête de construire parce que j'ai pas d'acheteurs au prix où moi je construis mes bâtiments. Est-ce qu'on peut baisser le prix? On n'a pas une si grande marge de manœuvre que ça, vous avez bien raison. Notre métier, au final, il est assez simple. Il y a 3 variables. Il y a le prix du foncier, il y a le coût technique et il y a la rémunération du risque, qui s'appelle notre marge. Bien sûr. À partir du moment où on considère que le risque est le même si, en ce moment, on voit bien, tous les promoteurs baissent leur marge, il faut travailler sur les 2 axes qui sont le coût du foncier et le coût technique. On travaille beaucoup chez Nexity sur le coût technique. On essaye d'industrialiser aussi notre métier. On a passé récemment un accord, un partenariat stratégique avec Top Hat qui fait de la construction modulaire, mais industrielle, robotisée. Et ça, c'est un vrai moyen. Voilà, mais c'est plus que des simples Algeco, c'est vraiment de l'architecture. On peut dire que les prix du neuf vont baisser ? Non, on peut dire que les prix du neuf qui sont en ce moment en commercialisation vont avoir du mal à baisser. Maintenant, il ne faut pas qu'on produise exactement la même chose qu'on a produit. Donc ça sera un objet différent et c'est à partir de là où les prix vont pouvoir se réajuster. Merci beaucoup Stéphane Dallier de Nexity.